Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce granny que vous connaissez, que vous avez déjà vu passer. Je l'ai testé pour vous. Très facile à faire, deux, trois petites choses à faire attention. Bien sûr, il peut être en plusieurs couleurs, d'une seule couleur, de deux couleurs, de trois couleurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à un seul granny, on en a en fait quatre. Vous avez un premier granny, un deuxième avec cette partie-là, un troisième avec cette partie-là et un quatrième quand il est finalisé. Donc suivant les envies, vous pouvez jongler. J'adore. Vous pouvez le faire bicolore. Vous pouvez le faire en 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. À vous de voir. Là, moi, ce sont des restes de laine. Je le trouve vraiment très facile et très sympa. Et en plus, de bonnes dimensions, si vous utilisez une laine de 5 mm, ça va très vite. Voilà, donc on va le décortiquer, voir voilà, les petits coins qu'il faut faire attention, mais il est très très facile. Moi j'adore. Donc le but c'est de pouvoir faire par exemple une plaide avec, ce qui est assez connu, une couverture, enfin voilà, à vous de voir. Le petit granny peut servir pour faire autre chose, hein. Le moyen, enfin, on peut jongler avec du coup les 4 granny qui sont réunis. Eh bien écoutez, à tout de suite, on y va, c'est parti. Donc pour commencer, on va faire un cercle magique. Que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist le tuto pour le cercle magique. Et là, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. À partir de là, on serre notre fil pour faire bien le cercle fermé. On va à la première maille que l'on a. Alors, je vais zoomer pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Là, vous allez à la première maille que vous avez, ici. Alors, c'est un peu serré parce que c'est normal, on a tiré sur le fil. Et là, vous faites une maille coulée. Voilà. Et là, on est au bon endroit pour commencer. Vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, à la première maille que vous avez, vous faites une maille serrée. Ça va être facile. 2 mailles en l'air, 1, 2. À la maille suivante, une maille serrée. Vous voyez, c'est pas très compliqué. 2 mailles en l'air, une maille serrée à la maille qui arrive juste. On ne saute pas de maille. 2 mailles en l'air, une maille serrée. On est en train de créer l'espace pour travailler après avec les brides. 2 mailles en l'air, une maille serrée à la maille qui arrive. 2 mailles en l'air, une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et ici, la dernière maille serrée. Et là, rappelez-vous, on avait créé déjà les 2 mailles. Et là, à la maille d'en haut, à la deuxième, vous faites une maille coulée. Moi, un crochet du... Voilà. Hop. Et là, nous avons 8 espaces. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. N'hésitez pas à refermer un petit peu si vous voulez. De toute façon, après, ça va se mettre en forme. À partir de là, alors vous voyez, je vais essayer de bien vous faire voir parce qu'au début, c'est vrai que tout est un peu serré. C'est normal. Voilà. Je suis ici, au début de la boucle qu'il y a là. Hein. Donc là, je vais faire tout simplement, alors, je vais faire une maille en l'air. Vous allez comprendre pourquoi on la finira à la fin du rang, parce qu'on n'est pas au bon endroit. Alors, je vais faire juste une maille en l'air et on va travailler dans le petit espace. Vous voyez les petits espaces qu'on a créés à chaque fois ici, c'est là qu'on doit rentrer. Donc, faites une maille en l'air et là, on va travailler les brides, mais on finit avec une seule maille. Donc ça va être ouais, mais non, on va faire plutôt la technique que je préfère. Hein. Ça va être on va rentrer dans l'espace. Vous allez voir, ça va être beaucoup moins compliqué. Là, vous voyez, je rentre dans mon espace ici, dans le creux, et je vais faire une maille coulée. Tout simplement pour bouger sans rien faire. Et là, je suis dans l'espace. Je préfère ça, ça va être plus simple. Là, maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est une première bride. On va faire une bride. Donc, vous rentrez dans le tout petit espace qui est ici. Vous faites les 2 premières boucles et vous gardez. Vous faites un jeté, vous rentrez dans l'espace, vous faites les 2 premières boucles et vous gardez. Et comme ça, il en faut 5. Non, on est à 3. On rentre dans l'espace, on ressort, on fait que les 2 premières boucles. On fait que la moitié de la bride quand on la travaille, tout simplement. Voilà. Et là, hop, j'essaie de me dépatouiller avec ma laine. Voilà. Qui s'en mêle toujours, comme d'habitude. Je reviens. Donc, on en a 3. On va faire la 4e. Et là, on en a 5, puisque celle-là compte. Et là, on fait une maille pour toutes les boucles. Hein? C'est ce qu'on appelle les brides, mais une seule maille au final. Là, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2, et on va à l'espace, au petit espace hein, qui est ici. Il est petit, mais c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Et là, on refait pareil avec 5. Donc, on fait notre jeté, on rentre dans l'espace, on ressort, on fait que les 2 premières boucles. Celui-là, cette fois-ci, ne compte pas. Hein. C'est l'attache d'ici. Donc là, on a fait une bride. On refait, on fait que les 2 premières. Et on a 2, 3, 4 et 5. Et là, on fait toutes les boucles. 2 mailles en l'air. Et on fait pareil dans l'autre espace qui arrive ici. Hein, tout petit, mais qui est là. Deux premières boucles. 2 premières boucles. 2 premières boucles. Donc là, 1, 2, 3, 4. Il me manque un.
Et là, je suis bon. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on fait toutes les boucles. 1, 2 mailles en l'air. Et on va faire pareil pour les autres. Pour chaque petit espace que vous avez ici, ici, ici. Voilà. À tout de suite. Voilà, vous avez fini le rang, vous avez fait les 2 mailles en l'air et vous vous êtes accroché à une maille coulée ici à la 3e maille. Maintenant, on va pouvoir changer de couleur. Donc, on ferme le travail, puisque le but de ce granit, hein, comme vous avez pu le voir, c'est de changer de couleur. C'est ce qui fait un peu le charme de... Donc moi je vais prendre un marron. C'est ce qui fait le charme de ce granit. Et là on va pas s'accrocher là où on était. On va juste se décaler. Et on va commencer là où il y a les espaces ici qu'on a créé avec les 2 mailles chaque fois en l'air. Donc on va se mettre là. Alors moi personnellement je fais un petit nœud puis après j'attache avec le vert. Pour ça après chacun fait... Et là dans ces espaces, donc là je fais ma première maille, une, voilà, 3 mailles au total, ça représente une bride. On va faire 2 autres brides dans ce creux là, tout simplement. Ou, excusez-moi, je fais que des bêtises. Donc là, je suis à ma bride. On recommence. Je fais une bride. Et ma deuxième bride. Ça fait 3 brides au total dans les espaces. On inverse. Je fais 2 mailles en l'air pour sauter les brides qu'on a fait tout à l'heure. Et dans l'espace, entre les 2 gros, ici, je fais chaque fois, je vais faire à chaque fois 3 brides. Pas à chaque fois. On va faire, parce que là on va commencer à ce que ça reste, que ça devienne un peu carré. Donc là j'ai fait 3. Là on va en faire, vous allez voir c'est facile à comprendre. Je vais faire 3 brides. Là je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans le même espace ici, je refais 3 brides. Pourquoi on fait ça? Pour que le rond devienne un carré. Tout simplement. Un carré. Commence à devenir carré. Donc on va faire un coup 3 brides, un coup 6 brides. 3 brides, 6 brides, 3 brides et ainsi de suite. Je vous le simplifie. Mais au moins comme ça vous comprenez bien qu'en fin de compte on le transforme. Donc là on va faire nos 2 mailles en l'air et ici au prochain on fait que 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Tout simplement. On fait 2 mailles en l'air et à la prochaine ici on refait comme là. Donc on va faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Hein. On va faire 2 mailles de séparation, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je refais 3 brides. Toujours dans le même creux.
Voilà. Vous voyez, ça commence à faire un petit peu les angles. Au prochain, donc on fait nos 2 mailles en l'air. Et ici, on fait 3 brides, tout simplement. Voilà. 3 brides. Puisqu'on vient de faire les doubles ici. Donc, là maintenant on refait une double. Donc, 2 mailles en l'air. Et ici on refait une double. Donc, les 3 brides. On fait hop, la 3e, nos 2 mailles en l'air et on refait les 3 brides puisque nous sommes dans les doubles. Voilà. Vous arrivez à cerner ce qu'on fait? Là, c'est un angle, un angle, un angle. On fait nos 2 mailles en l'air, n'oubliez pas. Hein. Et ici, on fait un simple. Donc, que 3 brides. Tout simplement. Voilà, les 2 mailles en l'air. Et ici, on va faire les doubles. Donc, 3 brides, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides dans le même espace. Hop, le petit fil me gêne. Voilà. Les 2 mailles en l'air et on va pouvoir accrocher ici à la 3e maille en haut, celle qui est complètement haut qu'on a fait tout à l'heure, et on fait une maille coulée. Voilà. Alors, j'enlève mon crochet, je retire un peu de la laine, voilà, et je vous fais voir du coup, voilà. Alors, le granit, attention, ne prend pas sa forme nickel chrome de suite, hein. Il faut que la laine prenne position, hein. On est d'accord sur ça, hein. Et vous voyez, le carré, on est parti d'une fleur, ça devient carré. Et c'est ce que je vous disais tout au début, ce que j'aime, c'est que dans un granit, en fin de compte, ben on en a 4. Donc là, vous avez le granit, le premier. S'il vous plaît, vous pouvez très bien rester comme ça pose aucun souci. Et là, on va faire maintenant la 2e version, la 2e évolution. Donc là, on va fermer, couper le fil et on va changer de fil. À tout de suite. Donc voilà, j'ai pris une autre couleur. Alors, excusez-moi, je ne prends pas de couleur assortie. C'est des restes de laine. Donc, vous êtes ici. On est face à notre granit. On va à l'angle, ici. Et on rentre dans l'espace qu'on a créé, ici. Dans le creux, on rentre là. On accroche sa laine. Et on va faire des brides. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, comme moi, j'en ai déjà fait une ici. Voilà, donc 3 mailles en l'air, ce qui fait une bride. On en fait une 2e et une 3e. Je dis 3e parce que maintenant vous savez très bien que celle-ci considère comme une bride. On va faire une maille en l'air. On rentre ici dans le creux et on fait 3 brides. 1, 2, et 3. 3 brides. Tout simplement.
une maille en l'air et dans le creux, j'ai les petits fils qui me gênent. Ici, dans le creux, on va faire encore 3 brides. Donc, on a fait notre maille en l'air et ici, je fais 3 brides. Alors, vous mettez les couleurs que vous avez envie, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi d'une seule couleur. Hein. C'est point marrant, mais bon. Voilà. On fait ici notre maille en l'air et dans le creux de l'angle, on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on va faire 3 brides. Donc, oula. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides toujours dans le même espace puisque ça reste un angle, donc il faut qu'il reste carré, donc on refait un angle. Voilà, une maille en l'air et dans cet espace on fait 3 brides. Et c'est là que le granit commence à être intéressant, vous allez voir. Hop, j'ai oublié de... Ici, on fait une maille en l'air. Là, on fait 3 brides. Classique, parce qu'on n'est pas dans un angle. Voilà, hein, vous êtes comme moi. Là, on arrive dans un angle, mais notre maille en l'air, ici, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Stop. Et nous nous sommes donc arrêtés à l'angle et on va refaire un autre rang, un deuxième rang. Donc là, on fait 3, alors j'ai un petit nœud, mais 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne, on fait 2 mailles de séparation, vous verrez pourquoi après. Et ici, dans cet espace, on fait 3 brides. Voilà, ça change rien, c'est qu'on fait 2 rangs, on va dire 2 rangs à chaque couleur entre guillemets. Une maille en l'air, ici 3 brides, ça ne change pas. Une maille en l'air, ici 3 brides, parce qu'on n'est pas à l'angle. Voilà. Une maille en l'air, là on est dans l'angle. Donc on refait pareil. On va faire 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides encore dans le même espace puisqu'on maintient l'angle qu'on est en train de faire, tout simplement. Je récupère de la laine parce que sinon ce sera moins marrant. Voilà. On fait toujours notre maille en l'air et on continue ici. Et là, on fait que 3 brides puisque nous sommes plus dans l'angle. Et là, on va le faire jusqu'à la fin de la rangée. Alors, pour moi, qui est rouge, hein, et pour vous, qui est de votre couleur. Là, ça peut être un granit très coloré, très joyeux. C'est vraiment sympa. Ici, ben, on fait nos 3 brides. Et là, rappelez-vous, c'était les trois brides qu'on a fait tout à l'heure et qui étaient toutes seules. Alors là, c'est un peu exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va faire une maille en l'air.
Et à la dernière, ici, en haut, complètement en haut, donc à la maille qui est complètement ici, là, la troisième, qu'on a fait 1, 2, 3, vous allez faire une bride. Voilà, je vous mets le ici. Quand on a fait 1, 2, 3 mailles en l'air, la maille qui est en haut, on rentre dedans et on fait une bride. C'est pour les rangs suivants, tout simplement. Et là, on a fini, pour ma part, ce rouge très vif. Et là, on coupe le fil et on va changer de couleur. Ouais, ça commence à être sympa quand même. Hein? On change de couleur. Nous entamons donc une autre couleur. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai dit, ici, c'était un granit. Là, ça peut être un autre granit qu'on peut laisser comme ça. Et on va faire le troisième, qu'on pourra aussi garder comme ça si on a envie. Pour une question esthétique, moi, vous avez vu, la taille des laines varie un petit peu. Et donc, ça reste pas bien droit. Vous voyez, comme elle est plus épaisse que celle-là. Donc, je vous conseille, si vous faites plusieurs couleurs, que ce soit la même laine, la même taille, au moins. Pour qu'il y ait au niveau apparence une certaine homogénéité au niveau du carré. Voilà. Donc, moi, j'ai repris mon marron. Donc là, changement de couleur. Là où on s'est arrêté, on avait fait ici avec une bride. On rentre dans cet espace-là. Et on fait 3 mailles en l'air. Moi, je n'en fais que 2 parce que j'ai déjà celle-là. Et ici, on va faire 3 brides. Alors, en soi, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est juste le côté, en fait, couleur qui change le plus. Mais sinon, si vous regardez bien, c'est toujours le même principe. Hein. Bride dans les espaces, ça ne change pas. Donc là, on fait une maille en l'air. Et là, ben, on va suivre tout simplement et on fait exactement comme le rouge. Hein. On va faire 3 brides donc, dans chaque espace et une maille en l'air de séparation. Et quand on arrive à l'angle, automatiquement, il faudra créer l'angle aussi. Hein. Faut que ça reste carré. Donc 3 brides dans chaque espace, une maille en l'air. Là, on refait 3 brides. Je vais un peu vite parce que bon, là vous connaissez le principe. Hein. C'est exactement que le rouge. Là, je fais pareil, ma maille en l'air. Et comme j'arrive à l'angle, je fais exactement pareil. Je vais faire 3 brides dans le creux. 2 mailles en l'air. Et je refais 3 brides, toujours dans le même creux, pour garder l'angle. Voilà. Ça ne change pas. Hein. Une maille en l'air, 3 brides, et on va faire ça tout du long. Enfin, tout du long. Juste le petit bout qu'on a fait. Hein. Une maille en l'air, les 3 brides dans l'espace suivant. Je récupère un petit peu de laine. Voilà. Donc, 3 brides. Hein. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. Là, nous sommes dans l'espace tout à l'heure où on avait fait 3 mailles en l'air et 2 mailles en l'air. Donc dans cet espace-là, on fait
3 brides. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va faire 1, 2, 3. On tourne. 2 mailles en l'air supplémentaires. Et on repart à remplir les espaces avec les brides. Comme on vient de faire, il n'y a rien qui change. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin du rang, puisqu'il faut qu'on fasse comme tout à l'heure une petite bride toute seule. Donc faites tout ça et on se retrouve à la fin. Vous êtes arrivé donc à la fin du deuxième rang, vous avez fait les 3 brides dans le dernier espace et là on va faire une maille en l'air comme on a fait pour le rouge. Et ici, comme pour le rouge, rappelez-vous les 3 mailles qu'on avait fait au début, 1, 2, 3, à la 3e complètement en haut, des 3 mailles, ici, complètement en haut, on va faire une bride. Ça va aider pour faire le contour. Et de là, hop, on clôture, on ferme. Voilà, cette partie-là du granit, tout simplement. Voilà. Donc ça va donner, actuellement, ça donne ceci. Alors, hop, côté à l'endroit, c'est mieux. Bon, ne regardez pas les filles. Donc là, on a fait les 3 granits possibles. Le premier, le deuxième et le troisième. Alors, vous voyez que il faut vraiment la même épaisseur de laine pour que ici, ça fasse un peu comme là, bien droit. Là, c'est peut-être moi qui est moins... voilà, pour que ça reste bien droit ici, que ça reste quand même joli. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est très sympa, très facile à faire. Et maintenant, on va finaliser tout simplement le granit en le rendant complètement fini, carré. Enfin, il est carré, mais... Donc, suivant le choix que vous prenez, suivant l'envie que vous avez, vous pouvez soit rester comme ça, soit avec le rouge, soit avec le marron. Vous aurez vraiment le choix des étages. C'est parti pour faire le contour. À tout de suite. On prend une autre couleur. Donc nous avons pris une autre couleur et rappelez-vous, on a fini ici. Donc cette partie où on a fait, pas là où on a fait la petite bride là, toute seule, hein. On se met là où on avait fait 3 mailles en l'air et les 2 mailles, vous savez, quand on a tourné pour faire le deuxième rang, on se met ici. Et on se met bien sur le côté, ici, là. Pas ici, hein, sur le côté là. On fait 3 mailles en l'air comme d'habitude. Hein. Donc, moi, j'en fais que 2 parce que j'en ai déjà fait une ici. Donc, ici, 3 mailles en l'air. On va faire 2 brides, toujours ici. Alors, c'est le même principe, hein. On fonctionne par 3 brides et ainsi de suite, excepté que là, on va s'accrocher au fil du rang qui est un peu différent. Donc là, on fait une maille en l'air et on va, dans cet espace-là, puisqu'on fait que dans les espaces, hein, faire 3 brides. Donc, ici, on fait 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Et là, on arrive à ce côté-là. Et on va rentrer dans cet espace-là, qui est toujours le même, hein, puisque c'est un angle.
on fait une, je crois que je l'avais déjà fait, j'ai mon rhume qui me perturbe, donc une maille en l'air, et on va rentrer dans cet espace là, et on va faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ici, hein, toujours une maille en l'air, et là c'est facile, hein, on va dans les espaces qui arrivent, hein, et on fait 3 brides. Ça change rien. Si vous remarquez bien, je vous l'ai déjà dit, ça reste que des brides, hein. Une maille en l'air, ici 3 brides, une maille en l'air, ici on arrive à l'angle, donc ça change rien. Hop, 3 brides, 2 mailles en l'air et les 3 brides toujours dans le même espace pour garder l'angle. Une maille en l'air, mes 3 brides, 1, 2, 3, là-dessus ça change pas, une maille en l'air, là on refait 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air, et là on est dans l'angle. Rappelez-vous, ici on en avait fait que 3, donc dans l'espace ici on refait les fameuses 3 brides qui manquaient. Une maille en l'air, et c'est là que les fameux, vous savez, la petite bride qu'on a fait toute seule, elle va servir. Là on fait 3 brides, 1, 2 et 3. Je récupère de la laine qui m'embête, voilà. Donc une maille en l'air, 3 brides là dans cet espace, on fait une maille en l'air et on va aussi dans l'espace qu'on a créé tout à l'heure en faisant la petite bride toute seule. Maintenant vous voyez à quoi elle sert cette bride. Donc 1, 2 et 3. Là, on va faire une, 2 mailles en l'air. Et rappelez-vous, regardez, on est quand même dans un angle. Donc, ici, rappelez-vous, c'était une maille en l'air et là, on avait fait une bride. Ben, on refait, mais ça reste quand même un seul espace. Hein. On refait 3 brides pour maintenir l'angle. Et à la base, c'est un angle. Hein. Certes, il n'est pas fait comme les autres, hein, mais c'est un angle. Donc, ça vous fait ceci. Je les zoome un petit peu. Voilà. On a notre angle ici et on a l'angle là. C'est bon pour vous? Je continue. Là, je fais une maille en l'air et par contre, là, tout le long, c'est exactement pareil. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Ici, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides puisque c'est un angle. Donc ici, il n'y a rien qui change de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On se retrouve ici à l'angle. À tout de suite.
on vient de faire donc toute la ligne, l'angle ici. Et là, on va faire pareil. On va remplir les espaces. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et ici 3 brides. Et je vais vous expliquer comment finir là. Vous verrez, c'est très facile. Donc, continuez, pareil qu'ici, et on se retrouve là. À tout de suite. Nous avons fini la ligne. Ici, vous avez fait 3 brides. Et regardez, nous sommes ici. Nous sommes dans un angle. Donc, qui dit angle, c'est 2 mailles en l'air. Et on vient se raccrocher à la 3e maille qu'on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3. Ici, celle qui est complètement en haut, la 3e. Et maintenant, vous avez l'habitude. Hein? Et on fait une maille coulée. Voilà. Et hop, on ferme, on coupe. Alors bien sûr, il faut que après le granit prenne la forme. Hein. Je vous enlève tous les petits fils pour que vous voyez le côté joli. Voilà. Alors. Vous avez vu comme c'est super facile, hein? Original. Voilà, c'est très connu. Je l'ai testé. Vous voyez, c'est facile. Hein? Juste à faire attention à 3 choses. Hein? Et c'est parti. Si vous utilisez de la grosse laine, ici, moi, c'est une laine qui fait à peu près 5 mm. Hein? J'ai pris un crochet de 5. Vous voyez, au niveau de ma main, c'est bien large. Donc, pour faire des couvertures, comme je vous disais, une plaide, c'est rapide. Hein, voilà. Voilà, ce petit granit, ce petit tuto, plutôt sympa. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore de me suivre et à bientôt sur Ellie le Crochette.